Merci beaucoup. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler d'évaluation et de notre expérience aussi en matière de participation citoyenne. Tout d'abord, pour qu'on soit bien d'accord, qu'est-ce que c'est que l'évaluation de politique publique? Alors, parfois ça fait peur, hein, mais en fait ça ne fait pas mal. Nous sommes bienveillants, on est gentils, et on vient regarder une politique publique pour pouvoir l'améliorer, apprécier sa valeur et faire en sorte que, au regard de l'intérêt général, tout le monde progresse in fine. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors parce qu'on se pose des questions. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? On veut apprendre, on veut améliorer la politique, on veut aussi rendre des comptes aux citoyens. Et pour faire ça, on va mettre en place une stratégie qui sera à chaque fois différente d'une évaluation sur une autre. Donc un petit chemin là, qui est indiqué sur le slide, avec des outils spécifiques qui sont propres à chacune des évaluations qui sera mise en place. Tout ça, c'est une démarche collective d'amélioration continue. Alors, je vous ai mis la photo là, d'un document important pour nous, qui est la charte de l'évaluation, qui a été écrite par la Société française d'évaluation. Donc c'est un document, c'est une photo de la charte qui est dans mon bureau, hein. Et le premier des principes qu'elle énonce, c'est celui de la pluralité. En effet, si à chaque fois on s'adapte, si à chaque stratégie on vient s'adapter aux questions qu'on nous pose, derrière, le principe de base pour tout évaluateur, c'est d'aller pouvoir rencontrer les parties prenantes. Donc les partenaires, les financeurs, les opérateurs, les bénéficiaires, les non-bénéficiaires, les citoyens éventuellement. Et tout ça pour, comme le dit la charte, pour prendre en compte la pluralité des points de vue par tout moyen approprié. Donc nous voilà bien. Elle ne nous dit pas comment. Comment est-ce qu'on fait pour aller voir le citoyen? Alors la première approche la plus simple et la plus facile, c'est en fait de prendre en compte leur expertise d'usage. Tout évaluateur va aller sur le terrain pour rencontrer les bénéficiaires, les non-bénéficiaires. Je peux vous citer le cas, par exemple, de la dernière évaluation que nous terminons sur la restauration scolaire dans les lycées, où sur le terrain, on est allé rencontrer les jeunes qui mangent ou qui ne mangent pas à la cantine et de savoir pourquoi. Ou encore une autre évaluation qu'on a menée sur les tiers-lieux, où on a rencontré les habitants des communes dans lesquelles les tiers-lieux étaient implantés ou pouvaient l'être. Mais en fait, ce n'est pas suffisant et il faut aller au-delà. Et là, on se pose 3 questions. Quand, qui et pourquoi faire? Quand est-ce qu'on vient rencontrer le citoyen? À quel moment de l'évaluation? Est-ce que ça doit être au moment de la programmation, carrément, des évaluations? Est-ce que ça doit être au moment où on se pose les questions? Est-ce que ça doit être pendant les travaux? Est-ce que ça doit être à la fin, au moment où on négocie les recommandations? Voire même regarder si les recommandations sont effectivement mises en place ou pas. Beaucoup de questions, j'en ai bien peur, mais il y en a encore davantage avec le qui. Qui on vient mettre autour de la table? Un citoyen? Combien? 1, 2, quelle légitimité? Et pourquoi eux, pourquoi pas d'autres? Un tas de questions qui peuvent en fait trouver aussi une réponse quand on réfléchit à la 3e, le pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on veut être là? Qu'est-ce qu'on en attend de ces citoyens? Et qu'est-ce qu'on en attend vraiment? Ce préalable étant posé, je vais vous parler de mes trois expériences. Une expérience relative aux conférences citoyennes, une autre à une instance d'évaluation présidée par un chef d'entreprise, et la dernière, c'est une évaluation avec 10 citoyens dans l'instance d'évaluation. Conférence citoyenne, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une conférence où on invite une quinzaine de citoyens à participer, à réfléchir ensemble de manière collective pendant plusieurs week-ends sur une question qu'on vient de poser, que la collectivité lui pose, et qui est formée, rencontre des experts et in fine répond aux questions dans le cadre d'un avis. Et cet avis,
qui est écrit par les citoyens ensemble, il est proposé derrière aux décideurs, de manière un petit peu solennelle. Qu'est-ce qu'on en a appris de ces expériences? D'abord, c'est que les citoyens, les 15 citoyens, ils étaient enchantés, vraiment enchantés de cette expérience. C'était quelque chose d'intéressant, d'enrichissant. Ils sont ressortis galvanisés, ils sont enrichis, et ils ont eu l'impression de toucher à la chose publique, vraiment. C'est vraiment une expérience très positive pour eux. Mais là où il faut faire attention, c'est au parallélisme parfois des deux exercices, évaluation et conférences citoyennes. Parce que si les deux droites ne se touchent jamais, à quoi ça sert de les faire de manière concomitante? Et donc, ça nous implique, ça nous amène à avoir réfléchi à cette question de savoir quand est-ce qu'il fallait les mettre en place, ces conférences citoyennes. Est-ce qu'il faut le faire au début? Et donc là, on arrive à une précision des travaux et des questions évaluatives qui vont se poser. Ou est-ce qu'il faut le faire à la fin, au moment où il faudra discuter des recommandations et arriver à quelque chose de plus opérationnel? En conclusion, par rapport à ce point-là, je pense qu'il faut être vraiment très très clair sur ce qu'on recherche et sur la façon d'utiliser cet outil qui peut être très riche, mais encore une fois, ça sera limité aux 15 personnes concernées. Deuxième expérience, celle de l'instance d'évaluation présidée par un chef d'entreprise. Alors là, généralement, les instances, donc ce sont les lieux de gouvernance de nos évaluations. Les instances, elles sont présidées par un vice-président, le vice-président en charge de la thématique évaluée. Donc, c'est lui qui nous donne mandat pour évaluer, donc il préside. Et dans ce cas-là précis, eh bien, on avait décidé de demander à un chef d'entreprise d'une PME, plutôt moyenne que petite, d'être là autour de la table avec les services de la région, avec les opérateurs, avec les partenaires. Voilà, tout le monde était là. Et on avait aussi sollicité le chef d'entreprise d'une TPE, mais vraiment toute petite pour le coup celle-là, mais innovante, puisque l'évaluation portait sur la politique d'innovation. Et donc, qu'est-ce qu'on en retire? Eh bien, l'instance, c'est le lieu de gouvernance, comme je vous le disais, des évaluations. C'est celle qui vient valider tous les moments critiques de l'exercice. Et ça a été un exercice très intéressant, une évaluation super intéressante, parce qu'elle a été dynamique. On a eu une approche différente, on a un peu décalé par rapport aux évaluations auxquelles on avait l'habitude. C'était assez stimulant, on va même dire, et on s'est posé des questions qu'on ne se posait pas d'habitude. Approche pragmatique aussi, comme je vous le disais. Mais là où on se posait des questions, après coup, c'est de se dire, ok, donc la PME, ça allait, mais la TPE, elle a eu du mal en fait à prendre du recul par rapport aux situations. Elle parlait d'elle en fait, et elle avait du mal à se sortir de ça, et bizarrement, elle n'a pas représenté toutes les TPE innovantes de la région. Elle n'a représenté qu'elle-même. Donc, ça nous a un peu refroidi refroidi encore que, puisqu'on s'est dit, voilà, là, sur cette instance-là, on avait un représentant de la société civile, on va dire, et bien, bingo, nous, on s'est dit, on va faire plus fort, on va en mettre 10 citoyens sur une évaluation menée dans le cadre d'un projet. C'était une évaluation unitinérée qui s'est menée pendant 9 mois, tout au long de la mise en œuvre d'un projet culturel. Et donc on a proposé à ces 10 citoyens d'être accompagnés par un universitaire tout au long de la démarche, qui faisait une préparation à chacune des instances, qui a passé énormément de temps, voilà, quelque chose on avait fait un beau projet en quelque sorte. Tout ça pour arriver aux instances d'évaluation avec leur participation. Alors, nous, on a pensé que c'était la forme la plus aboutée de la participation des citoyens. Ils faisaient partie de l'instance d'évaluation, là où tout se décide, là où on prend des décisions sur est-ce qu'on pose vraiment cette question-là, est-ce qu'on valide ces travaux, est-ce qu'on valide les conclusions et les recommandations, on les discute, etc. Mais en fait, ça n'a pas été aussi simple que ça.
Et moi, je me souviens d'un certain nombre de réunions où ça a été assez compliqué de les inclure, parce que les instances, en fait, ce sont vraiment des espaces très codifiés dans lesquels il y a des jeux d'acteurs, où c'est difficile, en fait, de trouver sa place quand on ne fait pas partie de ce microcosme-là. Et donc, certains de ces citoyens ont eu du mal à trouver leur place. Et puis, il y a la question de la représentativité, parce que là, on avait 10 personnes. Mais en fait, et je n'ai rien contre les personnes de plus de 50 ans, hein, mais, puisque j'en fais partie, mais voilà, 10 personnes de plus de 50 ans qui étaient soit demandeurs d'emploi, soit en retraite. Et donc, du coup, quelle vision ils avaient de cette politique sur leur territoire. Ils n'étaient pas forcément... Ils n'avaient pas une vision, ils avaient la vision qui était la leur. Et puis, enfin, ce qui n'était pas évident, c'était de mobiliser des gens pendant 9 mois à la fois c'est long, mais sur des réunions, il n'y en avait pas tant que ça, il y en a eu 3-4, plus les réunions de préparation. Et donc, ça a été aussi une question un peu complexe. Et donc, je dirais que la valeur ajoutée, ce qu'on pensait être le summum de la participation citoyenne, cette valeur ajoutée des citoyens à l'évaluation n'a pas été à la hauteur de nos espérances. En conclusion, j'ai envie de dire que ça nous a... on a appris de nos erreurs, de nos échecs, on grandit toujours, et même quand on fait une évaluation, on prend du recul par rapport à la pratique, à nos pratiques, et que après s'être contenté de faire d'avoir ce caractère de redevabilité dont je vous parlais au départ, eh bien, on a essayé de faire avec. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Les temps changent, les calendriers, les agendas s'accélèrent, on a des demandes nouvelles en termes d'évaluation, on a des choses qui se mettent en place, différentes. Et il y a aussi de nouvelles disciplines qui apparaissent, comme je pense au design de politique publique, qui nous obligent aussi, quelque part, à aller vers de l'hybridation, que ce soit ponctuel ou de manière plus globale, et donc de mieux prendre en compte, de ne pas se positionner par rapport à nous en descendant, mais de mieux prendre en compte le citoyen dans ses besoins et de se positionner à ses côtés. Et le pas suivant, et j'en termine par là, c'est de faire part. Il y a beaucoup de collectivités là maintenant qui se lancent dans le faire faire une évaluation par des citoyens, pour les citoyens, sur leur territoire, pour leur territoire.